Nous sommes de retour en studio. Merci de nous suivre. Votre matinale Matin Bonheur. Nous en étions au stade de conclure avec notre intervenant, M. Eclou Ferdinand, chef de service prévision à la Sodexam. Et il nous parlait des instruments de mesure 2016 de la météorologie. Oui. On y va. Donc, je disais qu'il y a eu beaucoup d'avancées au niveau de la météorologie, ce qui fait que les prévisions aujourd'hui sont beaucoup plus précises que dans les années antérieures. Tout simplement parce que les équipements de mesure sont devenus plus performants, les satellites, les radars que nous utilisons sont encore plus performants. Mais concernant certains phénomènes qu'il s'agira de prévoir, cela va toujours demeurer complexe parce que malgré l'essor technologique, l'homme n'a pas encore atteint la perfection. Voilà. Donc, pour prévoir des phénomènes, il y aura toujours quelques probabilités d'occurrence de ces phénomènes. Et vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que demain, à 100%, il va pleuvoir sur cette zone. Et je dis toujours que cela dépend de l'échelle de votre phénomène et aussi du système pluvio-orageux, c'est-à-dire, par exemple, les orages qui sont en train de venir. Les orages beaucoup plus gros, plus costauds, sont mieux décelables sur les images satellites. Mais quand il s'agit d'un nuage qui se développe sur une petite zone, là, vous ne pouvez pas vraiment cerner cela sur même les images satellites que vous avez. Parce qu'il y a toujours la résolution du phénomène qu'il faut pouvoir voir d'abord avant de prévoir son évolution. Voilà. D'accord. Alors là, on sent bien que vous communiquez. Oui. Plus qu'avant en tout cas. Quelle est votre logique? On va conclure avec cette question-là. Vous souhaitez que le public vous appelle pour demander quelle sera la météo les jours à venir? Oui, bien sûr. En fait, notre objectif, c'est de faire en sorte que le public n'entreprenne pas une activité sans savoir ce que prévoir le temps. Ce que sera le temps demain. C'est-à-dire, il faut toujours consulter la météo avant de commencer des travaux de grande envergure. Parce qu'il est un peu dommage que vous entrepreniez des travaux et que la pluie ou bien un orage vienne dévaster tout ce que vous avez fait. Non seulement vous avez perdu votre argent et en plus votre temps. Alors qu'avec la météo, les prévisions qui vous sont données, vous pourrez sauver votre argent. Voilà. Avant... Nous le disons toujours, aucune activité ne peut se faire en dehors du temps. Oui. Donc, quel que soit votre domaine d'activité, vous êtes concerné par la météo. D'accord. Donc vous nous incitez à appeler. Qu'il s'agisse d'un anniversaire, qu'il s'agisse... Oui, d'un anniversaire, qu'il s'agisse d'un tournage. Par exemple, je peux vous dire que demain, si j'ai un tournage à Boisseau, je peux appeler pour demander est-ce que c'est possible aux environs de 14 heures de tourner ou bien le matin? Mais dans ce genre de cas, on va aller vers ce que nous appelons la prévision immédiate. Voilà. Mais cette prévision immédiate, le pas de temps n'excède en général pas 3 heures avant que, je dirais, votre cérémonie ou votre anniversaire ait lieu. Donc, c'est ce qu'il faut regarder. C'est-à-dire, pour ce genre de choses, lorsque vous voulez des prévisions immédiates, il faut qu'on respecte certains critères. Et ces critères veulent qu'on se rapproche pratiquement à 1 heure, voire 3 heures au plus de l'arrivée de l'événement. On a déjà tout loué. Quand c'est comme ça, on a déjà tout loué. Mais non, mais lorsqu'il y aura un phénomène de grande envergure, vous aurez l'information. Parce que il y a ce qu'on va appeler des orages dangereux qui sont un peu des lignes de grain. Ces genres d'orages arrivent avec des rafales de vent et la pluie est vraiment considérable. C'est pour ce genre de phénomène qu'il est préférable que vous ayez l'information météorologique. Pour avoir l'information, vous jouez comment? On peut joindre la Sodexam au 21 58 20 01. Vous allez être submergé de coups de fil, hein? On peut reprendre le téléphone? Oui, je peux reprendre. C'est le 21 58 20 01. C'est notre objectif même d'ailleurs. Très bien, mais c'est parfait. D'accord. Vous me direz la semaine prochaine. Ok. Merci, madame. Je vous en prie. Merci d'être venu en tout cas. Pas de quoi. Merci à vous. Nous allons vous proposer le jingle. Nous recevons nos invités de la direction commerciale et marketing. Ils ont tous un message pour vous. À tout de suite. Chers petits amis, pour participer à Ouzo Vacances 2016,
Inscrivez-vous en envoyant un SMS au 98 089. Envoyez Wozo, espace, nom du responsable du groupe, étoile, suivi du nom du groupe et du nom de la ville, étoile, le numéro de téléphone où vous joindre. Exemple, Wozo, Kwaku, étoile, les merveilles de Boaké, étoile, votre numéro de téléphone. Vous recevrez un code avec lequel vous vous rendez à la mairie de votre localité. Notez bien que cette inscription par SMS est obligatoire. Brillant, c'est Wozo, intelligent, respectueux. Les invités d'ECM, vous l'avez compris, ils viennent s'adresser à vous. Ils ont tous un message pour vous. Ils vous demandent votre disponibilité ou tout du moins de vous rendre disponible moralement, de les encadrer également. Monsieur A.C. Alexandre. Monsieur, bonjour. Bonjour Baria, bonjour alors, téléspectateurs. Le concert live gratuit de John Yalé. Ah ouais, pas de souci. Alors, je me mets dans le concert de John Yalé. Alors, téléspectateurs, aujourd'hui c'est le 21 juin sur toutes les antennes, partout, 450 villes dans le monde, 120 pays. C'est la fête de la musique, la Côte d'Ivoire ne va pas se laisser faire. Et dès ce soir, nous aurons un gros concert avec tous nos partenaires, la coordination de la fête de la musique ici et ses partenaires. Vous invite ce soir à partir de 19h à venir célébrer la fête de la musique avec un de nos artistes phares, John Yalé. Et on aura des artistes invités, Delta Group, on aura aussi le groupe Woody. Donc, nous avons choisi 7 heures pour aider tous nos frères et sœurs musulmans qui vont rompre le carême à 18h. Donc, on s'est dit 19h, on peut être à l'Institut français pour vraiment célébrer la musique. Donc, c'est à l'Institut français? C'est à l'Institut français et en plus, c'est gratuit. Les cartons d'invitation sont à retirer. Pour ceux qui n'ont pas encore retiré leur carton d'invitation, il n'y a pas de problème. Quelle est la capacité d'accueil? 632 places. Ah, quand même. Ouais, 632 places à l'Institut français. Et c'est ce qu'on appelle le concert prestige. Faites de la musique, concert prestige. Vous pouvez venir avec tout le monde. Sécurité garantie, il n'y a pas de bousculade. C'est vraiment tranquille. Vivre la fête de la musique en Côte d'Ivoire le 21 juin, c'est bien à l'Institut français. Et comment on obtient les cartons d'invitation? Les cartons d'invitation sont à retirer à l'Institut français même, au district d'Abidjan, à la guérite de la RTI, au Burida, aussi au Comité national des Jeux de la francophonie. Ce jour, le Comité national des Jeux de la francophonie, vous savez, avec la mascotte Faro, va faire aussi la musique cette année dans toutes les rues et dans certaines galeries pour vraiment accompagner l'événement. D'accord, je voudrais y aller avec Marie, enfant, tout ça. Je peux venir prendre 10 tickets? Ah ben oui, il n'y a aucun souci. En plus, un ticket valable pour 2. Ah, ok. Ah ouais, un ticket valable pour 2, vous pouvez venir, ne vous en faites pas. Invitez vos voisins, vos amis, invitez votre gestionnaire de banque. Souvent, ça peut aider. C'est une bonne idée, ça. Ouais, parce que surtout, quand c'est coincé, donc, il faut inviter... Non, Alexandre, de bonnes idées. Inviter le gestionnaire, pourquoi pas même le pédiatre de l'enfant, machin et tout. Ça fait plaisir parce que souvent, à 3 h du matin, l'enfant a un bobo. Il faut pouvoir appeler sans problème. Il faut que le pédiatre décroche. Tout à fait. Donc, c'est l'occasion. Invitez tous vos amis, quelques frères et sœurs. Venez partager la fête de la musique aujourd'hui. Et on va le célébrer comme dans 500 ou 550 villes dans le monde. Abidjan va vraiment vibrer la musique. Et on profite aussi à partir de 19h. Et aussi, c'est pas seulement qu'Abidjan, on salue ceux de Tortilla qui vont faire aussi la fête de la musique, ceux de Tia Salé, Bonois, Bassa, Maboisseau. Oui, voilà. Donc aujourd'hui, partout, c'est la fête de la musique. Partout, vous allez sortir, vous allumez vos radios. Il ne s'agira que de ça. Un téléphone? 01 07 66 84 ou le 20 21 56 46. On n'oublie pas d'inviter le gestionnaire de compte et puis le pédiatre aussi. Merci Alexandre. Merci Maria, mais à bientôt. À bientôt. Monsieur Kwame Florent Emmanuel. Monsieur, bonjour. Bonjour Mariam. Alors, on parle du Forum international du logement social, économique et standing. Tout à fait. Le Forum international du logement social, économique et standing est le premier forum qui est propre au logement et qui va se tenir en Côte d'Ivoire, à Abidjan, précisément à la Kestab, dans le hall et l'auditorium de la Kestab, les 28, 29, 30 juin à la Kestab et le 1er juillet à Ivotel Plateau pour le dîner gala de prestige.
On parle de logement, on parle de location ou on parle d'achat? Le logement, c'est à la fois les achats de logements, les souscriptions pour pouvoir avoir des logements à court, moyen et long terme. C'est surtout ça, dans cet esprit, que le logement est présenté. Pour l'aspect locatif, on en parlera également dans les débats qui vont avoir lieu, c'est-à-dire les panels, les B2B, les conférences, les tables rondes qui vont meubler ce forum international. La question du locatif sortira forcément. Mais pour l'instant, à travers ce forum, on parle de logement pour voir tout ce qu'il y a comme innovation en matière de logement, tout ce qu'il y a comme possibilité d'accéder au logement à des coûts supportables, quand on sait que le logement représente un point très important pour la vie sociale d'un individu. La Déclaration universelle des droits de l'homme dit que chaque individu doit être logé. Donc il faudrait que les États se donnent la force d'aider les citoyens à être logés. Et l'État crée le cadre institutionnel. Mais donc, c'est un rapport avec les logements sociaux de l'État? Absolument. Il y a eu un engouement impressionnant il y a peut-être 1 an ou 2 concernant les logements sociaux. Oui. C'est la continuité ou c'est quelque chose de différent? Effectivement, c'est la continuité parce que les logements sociaux ont été lancés en 2013 par son Excellence le Président de la République. Et nous sommes en 2016, ça fait donc 3 années que le programme présidentiel des logements sociaux économiques et standing ont été lancés. Et il y a des maisons qui sont sorties de terre et les maisons continuent d'être bâties. Et aujourd'hui, nous estimons qu'il faut améliorer tout ce qui est fait parce que la population doit être davantage informée de tout ce qui est mis en place pour leur permettre d'accéder au logement. Il faut aussi bénéficier de l'expertise de certains pays, notamment de l'Afrique du Nord. Voilà pourquoi le pays invité d'honneur, c'est la Tunisie qui viendra. Et d'autres pays seront présents, notamment le Maroc, la France. On aura des pays de l'Afrique subsaharienne également, Guinée, Mali. On aura également l'Afrique centrale avec le Cameroun. On aura même les États-Unis qui seront présents parce que tous ces pays ont également tout ce qu'ils ont eu à mettre en place comme stratégie en matière de logement. Il faut partager ces expériences-là. Il y aura donc des experts dans le domaine des banques, des experts dans le domaine du financement, des experts dans le domaine de la fiscalité, parce qu'il n'y a pas de foncier sans financement. Pour construire, il faut de l'argent. Et donc, ce sont les promoteurs, constructeurs, aménageurs qui seront donc présents avec les acquéreurs, tous ceux qui sollicitent des maisons, les travailleurs d'ici et d'ailleurs, pour pouvoir comprendre toute la problématique du logement, échanger et faire des recommandations. Très bien. Et le caissier qui nous écoute, la couturière, le coiffeur qui nous écoute, ce sont des personnes qui ont des revenus peut-être pas très très importants. Ce sont des personnes qui souhaitent accéder au logement, à la propriété également. Ce sont des personnes qui ont leur... Enfin, ce serait bien que ces personnes viennent aussi là-bas. Absolument, c'est ouvert et l'accès est gratuit. Tout le monde est invité à prendre part aux différentes conférences, au panel également, à la cérémonie d'ouverture. Il faut préciser que ce Forum international du logement est présidé par le ministre de l'Habitat et du Logement social, M. Niamey Konan, en partenariat avec le ministère du Commerce, M. Jean-Louis Billon, le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, M. Azoumana Moutaye, et le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, ainsi que le ministre de la Promotion de la Jeunesse, du service civique, M. Sidi Touré, qui sont également présents et qui prendront part à la conférence inaugurale de ce Forum international. Donc c'est ouvert à tout le monde. Et tout le monde doit venir 28, 29, 30 juin à la Caisse Table au plateau et le 1er juillet pour le dîner gala du Précise à Yvotel Plateau. Des téléphones? Les téléphones 07 71 24 51 40 29 98 46 94 46 48. Merci à vous, M. Kwame, Florent. Merci, Emmanuel. Merci beaucoup. Et vous êtes invité, Marielle. Ah ben avec grand plaisir. Hein. Voilà, comptez sur moi. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais. Très bien. Alors, nous allons parler NTIC. Hein? Nous parlons NTIC avec M. Lancinant. Toujours je dis na, mais c'est non. Ouais. M. Lancinant Ouattara. Donc, on parle de l'actualité web de la semaine. Bonjour. Bonjour, Marie. Ça faisait quelque temps quand même. Hein? Oui. Entre-temps, la technologie a évolué. Hein? La technologie évolue toujours. Tous les jours que Dieu fait, en fait. Bien sûr. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Il y a des besoins et il y a des gens donc, qui réfléchissent à combler ces besoins-là avec la technologie. Alors, dites-moi un truc impressionnant qui a changé depuis. Ce qui a changé depuis, mais qui existait déjà, les gens ont travaillé dessus, c'est plus la photo 360 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la possibilité aujourd'hui de prendre une photo panoramique, c'est-à-dire que l'ensemble du studio ici, de prendre une photo et de pouvoir poster sur Facebook tout simplement et de pouvoir voir l'environnement dans lequel en fait on fait l'émission. Donc ça veut dire que la personne peut commencer depuis Madame Dindane ou bien les cadreurs qui sont là, Bonfils, prendre tout le monde en passant par vous, les cadreurs ici, moi, tout ça comme ça. Tout à fait, en photo. En photo. Une photo panoramique qu'on peut aujourd'hui donc poster sur Facebook.
Au lieu de poster avant, on prenait juste la photo peut-être de l'anniversaire, du gâteau, etc. On peut donc faire la photo de l'environnement dans lequel on est, soit la maison ou alors le chapiteau sur lequel on fait son anniversaire, pour qu'on puisse voir l'environnement dans lequel on a été quand on faisait son anniversaire ou quand on faisait la fête, ou alors l'environnement de son bureau, etc. D'accord, très bien. Donc on y va maintenant dans l'ordre. Hein. Très bien. Alors, l'actualité, on va dire, c'est marquée par un certain nombre d'événements, bien sûr, donc en Côte d'Ivoire, mais également, on va dire, à l'international. Alors, en Côte d'Ivoire, c'est Tech Mousso. On en a entendu déjà parler. Tech Mousso, c'est une compétition donc d'application pour, en fait, agréger des données sur le genre. Aujourd'hui, donc, on a les hommes et les femmes qui travaillent de plus en plus. On parle du fait que la femme, quelquefois, n'a pas accès à un certain nombre d'emplois, d'activités, etc. Et on veut avoir des données fiables, en fait, sur justement l'activité donc, du genre et précisément de la femme. Quelles sont les femmes donc, en activité? Quels sont les domaines donc, dans lesquels elles sont plus présentes? Quel est l'âge? Quel est le niveau donc, d'instruction, etc. Et là, en ce moment, il y a la compétition Tech Mousso qui a été lancée. On va dire que les 20 premiers donc, groupes ont été choisis, sont en compétition en train de préparer tout cela. Donc, c'est une vingtaine de jeunes, bien sûr, avec des organisations de la société civile et des acteurs donc, des technologies qui se sont associés. C'est sous l'égide, bien sûr, de Millennium Challenge Corporation, MCC, la Fondation des Nations Unies et la Fondation World Wide Web. Donc, qui a initié cela, Tech Mousso, qui veut réellement donc, fournir des données fiables donc, sur le genre, et des jeunes en fait, qui ont été sélectionnés, qui aujourd'hui sont en train de travailler pour réellement donc, fournir des données. C'est avec tout ce qu'il y a comme institution donc, de gestion de données, comme l'Institut national de la statistique, on a également donc, la KIDP et le ministère de la famille et de l'enfant. Donc, ça veut dire que toutes les femmes qui travaillent en Côte d'Ivoire seront répertoriées? Tout à fait. Alors, c'est de fournir réellement donc, des données. Ça veut dire qu'on va aller, par exemple, par activité. Quelles sont les femmes qui sont dans le domaine des médias? Par exemple, quelle est la moyenne d'âge des femmes qui sont dans le domaine des médias? À partir donc de quel niveau d'instruction elles rentrent dans les médias? Par exemple, voilà, c'est vraiment des données qui vont permettre de dire, parce qu'aujourd'hui on dit la femme finalement quelquefois n'a pas accès à un certain nombre d'activités, il y a des choses dont elle n'a pas droit, mais il n'y a pas de données réellement donc fiables. Et Tech Mousso, en fait, la compétition vient réellement combler ce vide-là pour mettre en relation donc les acteurs qui utilisent les données, même les décideurs politiques également, donc ça va pouvoir les aider. Si on sait par exemple que dans la région, je ne sais pas moi, du Yambol, on a par exemple des femmes qui sont plus présentes dans le domaine de l'agriculture, qui sont peut-être entre 25 et 35 ans, ça permet réellement donc d'avoir des politiques plus ciblées, avec donc on va dire des stratégies plus affinées pour pouvoir comprendre en fait les politiques à mener dans ce sens-là. Et c'est réellement donc ça, c'est pour cela que c'est une compétition, je pense, novatrice qui va réellement permettre aux décideurs et à l'État de Côte d'Ivoire de pouvoir avoir des données qui soient fiables. Et ça, c'est fait par des jeunes, c'est avec de la technologie, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir avoir des plateformes où on a envie de consulter donc des données sur le genre et pouvoir avoir donc accès facilement. Et des jeunes donc sont au laboratoire. C'est 20 groupes qui ont été retenus et bientôt, je pense que réellement les bonnes idées vont sortir. Très bien. Alors après cela, je pense que ça a été également, on va dire le week-end dernier, il y a eu l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire. Alors l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire existe depuis, on va dire 6 mois. Ils ont fait un peu donc un bilan de leurs activités. Il y a l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire qui existe. Donc c'est 2 organisations en fait qui existent aujourd'hui. Ils ont réellement réfléchi sur leur avenir. Il faut savoir que les blogueurs aujourd'hui sont devenus des acteurs incontournables. Ça veut dire quoi les blogueurs? Alors les blogueurs, si vous voulez, aujourd'hui on va dire dans l'écosystème, vous avez ceux qui produisent du contenu, ceux qui ont des sites web, ceux qui expriment quelquefois leurs idées à travers des sites web, à travers toutes les plateformes numériques, qui sont un peu comme des journalistes, mais en réalité non, ne le sont pas. C'est des blogueurs, des gens qui émettent leurs idées, etc., qui sont capables aussi donc d'influencer. Parce qu'ils ont beaucoup de personnes qui les suivent. Tout à fait, ils ont beaucoup de personnes qui les suivent. Ils peuvent influencer les décisions politiques, ils peuvent influencer donc la culture, l'économie, etc., qui sont quelquefois des spécialistes dans leur domaine, qui ne sont pas des journalistes, mais qui écrivent ou alors qui ont des idées à émettre et qui partagent, quelquefois qui sont mieux encore suivis que des journalistes, parce que les journalistes, on estime qu'ils sont quelquefois un peu dans leur bulle. Donc les blogueurs viennent un peu, on va dire, les titiller et pouvoir les challenger. Et aujourd'hui, c'est devenu des acteurs incontournables dans tout le monde entier, dans tous les pays là où il y a des blogueurs. Je pense qu'il y a des pays aujourd'hui où on met des blogueurs en prison. Il y a des pays aujourd'hui où des blogueurs sont devenus plus influents que des médias.
Ça existe. Et en Côte d'Ivoire, je pense que les blogueurs ont vite compris cela. Ils ont pris en fait le taureau par les cornes, c'est pouvoir mieux s'organiser et de pouvoir avoir une place réellement donc de choix dans on va dire dans l'atmosphère, dans le cyberespace. Voilà. Et donc ils se sont réunis, l'Union nationale des blogueurs, pour réellement voir qu'est-ce qu'il y avait à faire en termes de perspectives, etc. pour, on va dire, être mieux organisés. Aujourd'hui, de plus en plus, ils sont invités, par exemple, à des cérémonies officielles, des blogueurs qui sont invités à des cérémonies officielles. On a des blogueurs qui sont aujourd'hui, qui reçoivent des prix, qui innovent, qui font des recherches, etc., qui sont capables, bien sûr, de contredire quelquefois même les décisions politiques ou alors de donner leurs avis, ce qui est quelquefois différent un peu du journaliste. Alors, et tout cela. Vous qui êtes au carrefour entre la télé, qui est de la haute technologie, et puis Internet, qui est de la haute technologie également, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont challengers ou aujourd'hui Internet a pris le pas sur la télévision? Alors, on va dire que réellement, c'est plus complémentaire. Aujourd'hui, Internet et la télévision, c'est plus, et les médias en général, donc c'est plus complémentaire. C'est une évolution. Je pense que les médias, normalement, quand on connaît les médias classiques, la télé, la radio, le cinéma, l'affichage, etc., donc à un moment, donc, ont existé, je veux dire, d'un point de vue chronologique. Donc, c'était la presse, après la radio, la télé, ainsi de suite, en fonction bien des besoins. Et quand la technologie donc, a donné la possibilité, bien sûr, de pouvoir diffuser en live, de pouvoir, par exemple, avoir des sites Internet, donc on s'est adapté justement à cette situation-là et de pouvoir voir quelles sont les opportunités. D'abord, les opportunités en termes de développement de la technologie, les opportunités en termes justement de business aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière toute la technologie, il y a toujours du business. C'est pour cela que vous allez voir que des grosses entreprises américaines, européennes, même africaines aujourd'hui, donc sont en train réellement d'investir donc dans la technologie. Voilà. Donc entre les médias, réellement la technologie, à un certain moment on a parlé même de convergence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc les deux vont ensemble et quelquefois les médias complètent bien sûr toute la technologie, donc le digital, et le digital également donc enrichit donc les médias classiques qui aujourd'hui sont en train de se digitaliser, c'est-à-dire essayer d'adopter la technologie pour pouvoir réinventer en fait leur avenir. D'accord. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, la RTI communique sur le fait qu'il y ait une application pour regarder en streaming la télévision? Tout à fait. Alors, c'est effectivement ça. On a compris donc les besoins des téléspectateurs ont changé, des auditeurs, voilà, du public a changé. On a compris également donc que la technologie offrait des possibilités non seulement d'aller plus loin dans la diffusion donc de ces contenus, etc., mais des opportunités en termes de développement donc du business. C'est aussi ça parce que il n'y a pas de médias aujourd'hui, il n'y a pas de médias sans business. Aux États-Unis, les médias sont considérés comme des industries, ce qu'on appelle les industries culturelles. Donc il y a toujours du business derrière et bien sûr la possibilité de toujours toucher le public. Quand vous touchez un public, une audience, vous avez la possibilité bien sûr donc de la monétiser, mais il faut avoir donc toute la stratégie pour la monétiser et c'est tout cela. D'accord. Voilà. Donc on parle Facebook? On parle bien sûr donc de Facebook. Je pense que Facebook est le réseau social par excellence qui innove tous les jours. Alors on a parlé tout à l'heure de la photo 360. La photo 360, comme on l'a dit, c'est une photo aujourd'hui donc c'est disponible en Côte d'Ivoire. On en avait parlé depuis quelques temps. La photo 360. Alors, la photo 360, en fait, permet de, on va dire, d'avoir une photo qu'on fait panoramique qui, en fait, entoure notre environnement. Et on a la possibilité aujourd'hui, donc, de poster sur Facebook. Et vous allez voir que de plus en plus, donc, on va user de cela parce qu'on aime, bien sûr, donc, tout ce qui est innovant. Donc, on prend une photo, on la poste tout simplement. On peut voir, par exemple, en haut, en bas. On peut voir, donc, à côté, qu'est-ce qu'il y avait et tout cela. Donc, c'est un peu cela. Donc, ça, en ce moment, c'est un peu la démonstration pour voir comment est-ce que ça fonctionne. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc la photo va être prise, c'est l'environnement. On prend la photo comme si on faisait donc le tour de soi-même. En fait, le monsieur ne bouge pas. Enfin, la personne ne bouge pas. C'est le téléphone qu'on fait bouger. Oui. On fait bouger en fait le téléphone pour que ça puisse prendre en fait tout l'environnement donc qui nous environne. C'est une vidéo, non? Non, ce n'est pas une vidéo, c'est une photo 360 comme on dit, c'est une photo panoramique. D'accord. Voilà, ça c'est une technologie aujourd'hui de plus en plus de téléphones donc longs. Voilà, vous allez voir la photo. Donc, il y a une photo 360 qu'il vient de faire donc, de son environnement immédiat. Et cette photo-là, en fait, s'affiche tout simplement. Voilà. Et vous avez la possibilité donc de voir. C'est plus l'environnement. Ça permet de découvrir plus l'environnement autour de nous. D'accord, mais ce n'est pas de la vidéo. Ce n'est pas de la vidéo. Okay. C'est de la photo 360. Il y a de la vidéo 360 ou alors 3D quelquefois qui est tout à fait différente. Voilà, qui permet également donc d'être dans un environnement animé. Et donc, on envoie ça sur Messenger, tout simplement. On peut les avoir, donc les envoyer, plutôt on peut les poster pour l'instant, donc sur voilà, son profil, etc., pour pouvoir donc avoir des photos de notre environnement immédiat.
Voilà. D'accord. Et quels sont les derniers points? Alors, donc, Facebook également, donc, aujourd'hui, la possibilité de faire ce qu'on appelle donc, le Facebook Live, comme on l'avait indiqué la dernière fois, la possibilité donc, de diffuser de la vidéo en live, c'est-à-dire que nous sommes en ce moment donc, en studio. Moi, je peux prendre mon téléphone et puis diffuser directement en live ce qu'on on voit là, un peu comme si c'était à la télé. Donc, Facebook aujourd'hui donc, le permet, et là, des téléspectateurs, etc., donc, ont la possibilité de suivre cela. Ça donne plus de possibilités aujourd'hui, même aux médias. Il y a des médias américains ou européens de plus en plus qui l'utilisent pour diffuser en live, quelquefois, soit des manifestations ou alors des événements bien précis. D'accord. Voilà. Une dernière question avant de vous demander de conclure. Ça pose quand même le problème de la vie privée et le problème de l'accessibilité à l'information. Tout ne doit pas être diffusé. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme répression ou comme censure? Parce qu'à la limite, on peut voir une scène, je sais pas moi, et puis vouloir la filmer pour montrer, et puis détruire la vie de quelqu'un comme ça. Tout à fait. Alors, c'est pour cela que de plus en plus, je pense qu'il y a beaucoup plus de présence par rapport à tout ce qui est justement diffusion donc en live. Et c'est d'abord l'individu lui-même, ceux qui donc ont fait donc le travail, mais également donc il y a les lois. Chez nous en Côte d'Ivoire, par exemple, la loi sur la protection des données à caractère personnel, il y a la loi donc sur les transactions en fait électroniques, et puis il y a la loi sur bien sûr la cybercriminalité, etc. Et si vous diffusez quelque chose normalement qui ne doit pas être diffusé, qui va à l'encontre ou porte atteinte à la dignité donc des individus, des organisations ou autres, je pense que vous pouvez être poursuivi, voilà. Et voilà, je pense que c'est tout ça. Moi, j'ai vu récemment sur les réseaux sociaux, je sais pas, une fille qui s'est fait tabasser jusqu'à être déshabillée. Oui, tout à fait. Et on a vu les images sur le net. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle peut aller se plaindre et puis on retrouve l'auteur de cette vidéo-là et puis on l'arrête, c'est comme ça? Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, cela est tout à fait possible. En Côte d'Ivoire, même, on va dire partout dans le monde, parce que c'est l'atteinte à la dignité de la personne, à l'honneur de la personne. Mais également, il faut savoir que Facebook a prévu la disposition de pouvoir supprimer, de pouvoir signaler une vidéo où vous êtes dedans, où ça porte atteinte donc, à votre honneur, à votre image de terrain. Et puis pouvoir donc faire supprimer. Parce que les gens ont la malice d'enregistrer l'élément. Mais quand c'est enregistré, ça va quand même être supprimé? Alors, si Facebook, réellement, vous faites la demande à Facebook, si c'est vous que vous êtes identifié de façon formelle, Facebook supprime cette vidéo. Quand bien même la personne l'a enregistré dans son portable. Tout à fait. Alors, quand la personne l'a enregistré dans son portable, là, c'est autre chose, évidemment. Mais si vous êtes au courant que la personne a publié à votre insu, etc., vous avez le droit donc de saisir la PLCC, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, qui va également donc prendre les dispositions nécessaires. Très bien. Un dernier mot? Alors, un dernier mot, c'est de justement donc, continuer à nous suivre sur www.rti.ci, mais également notre application RTI Mobile. Voilà, donc là où on a la possibilité d'avoir la RTI, les deux chaînes RTI 1 et RTI 2, donc en live. RTI 2, c'est circonscrit donc à la Côte d'Ivoire. Et puis de suivre les news, de retrouver tous les programmes donc, qu'on a ratés. Voilà, et puis voilà, de continuer. Donc, et c'est simple à télécharger, RTI Mobile? Simple à télécharger, c'est en 3 étapes. Vous allez donc sur Play Store ou App Store. Bien sûr, si vous avez iPad ou un téléphone qui est compatible Android, vous téléchargez donc tout simplement. Vous allez sur le Play Store, vous recherchez RTI Mobile, vous téléchargez, vous lancez. C'est tout. Au bout, on va dire, en moins de 5 minutes, vous avez RTI Mobile. Merci bien. Merci. Ouattara. Oui. Nous sommes au terme de cette matinale. Infiniment merci de l'avoir suivi. Christelle signe la réalisation. On se retrouve demain et d'ici demain, toujours, on va le dire, prenez soin de vous et des autres. À demain.